Alors que le danger de certains cosmétiques n'est plus un secret, de nombreuses personnes fabriquent elles-mêmes leurs produits ménagers ou leurs produits d'hygiène. En ce moment, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement des Pays de l'Aisne organise une série d'ateliers et de visioconférences sur le sujet. Notre journaliste Benjamin Vernet a pu en parler avec Sandrine Cormier, chargée de mission Santé Environnement. Stéphanie Cormier, bonjour. Tout ce début d'année, le CPIE des Pays de l'Aisne organise des visioconférences, des ateliers sur les produits ménagers, les cosmétiques et notamment les surprises, mauvaises surprises qui peuvent réserver, notamment ceux qu'on trouve dans le commerce. Alors, première question, de quelle surprise on parle dans ces ateliers? Oui, donc tout à fait. Donc, depuis l'année dernière, en fait, le CPE des Pays de l'Aisne, grâce au soutien de l'Agence régionale de santé, organise un cycle de visioconférences sur des thématiques, liées à la santé environnementale. Donc effectivement, en novembre, de l'année dernière, on en avait fait une déjà sur le thème des cosmétiques et des mauvaises surprises qu'on pouvait avoir avec la fabrication de cosmétiques maison, des mauvaises pratiques. Et devant le succès qu'on avait eu, en fait, on a vu pas mal de questions sur le thème des produits ménagers et aussi les bonnes pratiques. Parce qu'effectivement, vous trouvez beaucoup de recettes de produits ménagers do it yourself, hein, le DIY, comme on voit partout maintenant. Et parfois, il y a des recettes, bah voilà, faut se méfier, notamment quand il y a trop d'huiles essentielles qui sont rajoutées, parce que c'est pas des produits anodins, les huiles essentielles. Puis aussi, parfois, il y a des recettes qui ne fonctionnent pas, comme certaines recettes de liquide vaisselle pour laver la vaisselle à la main. Donc, on va expliquer tout ça, pourquoi ça fonctionne pas forcément, pourquoi les huiles essentielles, il faut faire très attention à leur utilisation. Et puis, on va aussi surtout donner des conseils pratiques pour que les gens puissent apprendre à faire eux-mêmes des produits ménagers et puis continuer aussi, s'ils ont déjà cette pratique, en ayant des bons conseils, des bonnes astuces. Alors vous parlez notamment des soucis qu'il peut y avoir si on met trop d'huile essentielle, trop de certains produits dans des produits faits maison. Très concrètement, ces problèmes, ça va venir irriter la peau. On parle de quel genre de soucis très concrètement? Ah bah, les problèmes, si on reste sur les huiles essentielles, si on en met trop, ça peut être des irritations, mais ça peut aller même jusqu'à des allergies cutanées, des allergies Hmm. respiratoires, hein. Parce que par exemple, les huiles essentielles, c'est pas parce que c'est des plantes que c'est anodin, hein. Je prends l'exemple souvent des champignons, hein. Les champignons, il y en a qui peuvent être extrêmement toxiques, voire mortels, donc il faut vraiment se méfier. Même ce qui, voilà, même ce qui semble naturel n'est pas forcément anodin. Non, après, voilà, vous pouvez avoir des recettes qui utilisent des produits aussi bah, par exemple, tout ce qui va être produits ménagers solides. Mais en fait, pour faire ça, il y a un ingrédient qui est assez polluant en termes de fabrication, puis aussi en termes de biodégradabilité dans l'eau. En fait, c'est un ingrédient qui est très peu biodégradable. Effectivement, c'est zéro déchet, mais après, derrière, il faut voir aussi par rapport à l'eau, par rapport à la pollution de l'eau, et ça, on va en parler aussi lundi soir, en fait. L'idée aussi, enfin, c'est le message qu'on va vraiment essayer de faire passer, c'est que les gens, faut vraiment se dire, faut aller vers la sobriété, en fait, la sobriété chimique, la sobriété en termes d'achat. Voilà, faut pas essayer de faire des recettes qui soient trop colorées, trop parfumées ou qui demandent trop d'ingrédients dedans. Par expérience personnelle, on peut vraiment faire le ménage à la maison avec des ingrédients extrêmement simples, basiques, et chez moi c'est propre et il n'y a pas de souci, hein. Et une dernière question, de l'extérieur, que ce soit les produits ménagers, les cosmétiques ou plein d'autres domaines, le fait maison, ça semble être quelque chose de chronophage. Est-ce que c'est conciliable avec un travail à plein temps, simplement, voilà, de fabriquer maison ces produits? Oui, 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 alors ça, c'est vrai que c'est un des préjugés qu'on a avec les produits, faits maison. Alors en fait, non, c'est pas chronophage, du tout. Moi, personnellement, je fais mes cosmétiques, je fais mes produits ménagers, je fais aussi beaucoup de choses moi-même manuellement, et il y a pas, enfin franchement, voilà, c'est tout à fait compatible avec, un travail à 100 avec une vie de famille. Non, non, c'est pas chronophage du tout. C'est pas chronophage si on part sur des choses, sobres, si on part sur des choses simples. Effectivement, si on cherche à vouloir reproduire tous les produits qui sont vendus en grande surface, là, effectivement, vous allez partir sur, bah, sur quelque chose qui est long, et puis puis surtout aussi qui va être cher. Puis ça évite d'acheter tout un tas de produits qu'on trouve en grande surface et qui sont pas forcément nécessaires ou indispensables, en fait, voilà.